Salut, c'est Trado. Je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Au programme, les news du jour, la préparation de la séance de trading de mercredi, quelques idées de trade, et je vous retrouve juste après ça. Et oui, 1,2% encore de hausse. Et où sont les effets de la pandémie? On a de plus en plus de mal à les voir. Le Dow Jones a d'ailleurs inscrit un record historique à plus de 30 000 points. Les raisons de l'optimisme du jour, c'est d'une part le fait que maintenant, on se dit que si c'est pas AstraZeneca, ce sera Moderna. Si c'est pas Moderna, ça sera encore un autre. Mais les candidats vaccins se bousculent. Même le dernier en date, le candidat chinois, semble montrer des résultats très encourageants. Donc ce n'est qu'une question de temps, selon les investisseurs, avant que l'on normalise la situation économique. Et pour les plus optimistes, d'ailleurs, à partir de 2021, tout le monde devrait être vacciné. Et donc on se retrouve dans une situation où on anticipe et on progresse comme si de rien n'était. Comme vous pouvez le voir, maintenant il est inutile de se voiler la face. La résistance journalière des 5196, 5506 a été cassée de fort belle manière puisque nous sommes au-dessus avec une bougie entière. Et c'est fait, encore une fois, elle est cassée. La question c'est est-ce qu'il s'agit d'une vraie cassure ou d'une fausse cassure? On va revenir sur cela dans 30 secondes. Pour l'instant, vous remarquez également qu'on avait tracé un grand canal vert ici. Bon, ce canal vert est cassé également à la hausse. Alors, plusieurs façons d'interpréter cela. On peut se dire que comme le canal noir ici qui a été cassé, eh bien cela va donner lieu à un objectif égal au report de toute l'amplitude de ce nouveau canal vert reporté au-dessus du point de cassure. Ça vous donnerait à terme un objectif équivalent à aller au moins 6600. Je vous rappelle que ce n'est pas délirant en ce sens que la théorie montre que ça se passe plus souvent que cela ne se passe pas, à l'image du canal noir ici. Vous voyez, ça commence à être un petit peu brouillon, excusez-moi, mais voilà, vous prenez la hauteur de ce canal noir, vous le reportez au-dessus du point de cassure, ça vous donne un objectif qui a d'ailleurs été quasiment rallié maintenant, puisque voilà, il s'agit d'aller... Ah bah non, regardez. Je crois qu'on est en train d'assister au ralliement de l'objectif. En tout cas, si ça ne l'est pas, ça se joue vraiment sur l'épaisseur du trait. Je le refais simplement pour être sûr, parce que ça a beaucoup d'importance, j'y reviendrai plus tard. Non, c'est pas exactement le cas encore, mais bon, l'analyse technique n'est pas une science exacte non plus. Ça voudrait dire aller chercher ce point-là. Et ce qui veut dire, bon, on y est quasiment. Bon, encore une fois, on peut me considérer qu'on y est, puisque je l'ai dit, l'analyse technique n'est pas une science exacte. Donc, on peut considérer qu'on a rallié l'objectif. Donc, vous comprenez bien que le ralliement de l'objectif donné par la cassure du canal vert est quelque chose qui n'est pas non plus complètement lunaire. Alors, du coup, rien n'est garanti. Ce que je pense va arriver, c'est qu'on risque d'activer une vague de Wolf. Alors regardez la vague de Wolf, c'est ça. J'en reparlerai plus en détail si c'est le cas, mais si on arrive à toucher, à dépasser cette ligne qui relie le point 1 et le point 3, donc clairement quelque part ici, on risquerait d'avoir une vague de Wolf qui initierait la fameuse baisse que j'attends pour éventuellement rentrer. En tout cas, autre solution, bien sûr, rien de ce que j'ai dit ne se produit. On va continuer de monter comme avant et on verra en ce sens-là. Mais bon, là j'ai quand même un petit peu de mal et ça sera l'objet d'ailleurs du backtest que je vous présenterai un petit peu plus tard. On a également la possibilité de voir dans ces deux segments bleus un simple biseau. Alors c'est vrai que ce biseau ascendant en bleu ressemble à s'y méprendre un canal, mais je vous assure que ces deux obliques convergent bien. Si c'est un biseau ascendant, il faut savoir que généralement les biseaux ascendants se cassent plus souvent dans le sens de la baisse que le sens de la hausse. Donc je parle simplement en fait d'une zone qui serait cassée mais qui serait retestée parce que ma conviction, vous le savez, elle est haussière depuis pas mal de temps. Je considère en fait que même pour être complètement carré au niveau des termes, ce serait même pas une fausse cassure, ce serait une vraie cassure qui serait retestée dans le cadre de son changement de polarité. Donc l'idée c'est que ce serait maintenant devenu une résistance, un support journalier à 5196, 5506 qui pourrait être retesté avant de repartir vers le haut. Donc bon, l'idée surtout c'est que je considère qu'on va retester cette zone rouge et puis on verra à quel moment.
En tout cas, n'oubliez pas de vous armer de Fibonacci, on le verra un petit peu plus tard. Non, on va simplement le voir maintenant parce que, regardez, l'idée, c'est que je suis remonté dans le temps, j'ai reçu pas mal de mails et puis je lis des commentaires sur mon fil Twitter, etc., Facebook, YouTube, et on me dit, mais est-ce que ça arrive souvent hein, qu'on ait des progressions comme ça de plus de 5, 10, 15% sans consolidation? Parce que là, on est à 24% hein, sans consolidation. Alors justement, j'ai regardé ce qui s'est passé, et ça sera l'objet du backtest du jour, ce qu'il s'est passé lorsqu'on a pris des progressions de plus de 10% sans avoir une consolidation d'au moins 23,6% de Fibonacci. Clairement, vous voyez là, on est monté en ligne droite et à aucun moment on a consolidé de au moins 23,6% de Fibonacci. Voilà. Donc j'ai regardé ce qui s'est passé lorsqu'on a progressé de plus de 10%, donc un super cycle haussier, sans avoir consolidé de 23,6%. Et que se passe-t-il après cela? Alors on va commencer ici. Alors, la précédente occurrence, elle est là, vous voyez. La progression entre ce point ici et ce point-là a été de 19%. À aucun moment on a eu 23,6% de retracement. La première fois qu'on a eu le retracement, c'est justement une fois qu'on a atteint les 19,54% et on a consolidé de 50% d'un coup. Ok, vous comprenez que l'objectif de mon travail est de savoir jusqu'où ce qui est probable que l'on baisse quand la consolidation arrivera. Je vais vous montrer une autre occurrence. Ici, là on a progressé de 11% sans consolider à aucun moment d'au moins 23,6% de Fibonacci. Je vous le remontre une fois, après j'arrête de vous le montrer parce qu'on va perdre trop de temps, vous voyez. On a consolidé à certains moments, mais on n'a jamais consolidé au moins 23,6%. Bref, c'était une course folle. Et vous voyez, là, on a baissé directement de 61,8%. Par la suite, enfin, on a retracé 61,8% de la hausse, pardon. Et on va aller plus vite maintenant. Voilà, ici, 12,6%. On a consolidé à 38,2%. Là, on a fait une super hausse également de 27% et on a consolidé 50%. Encore d'autres exemples, là on a pris 16%, on a consolidé de 50%, on a pris 16%, on a consolidé de 38,2%. Là, je ne sais pas pourquoi je l'ai laissé, j'aurais pas dû, mais on a pris donc on a pris 12% d'un coup et après on a consolidé de 50%. Là encore, on a pris 20%, on a consolidé de 23,6%, on a pris 15%, on a consolidé de 50%. J'ai remonté comme ça jusqu'à 24 occurrences. Hein. 24 occurrences, on a progressé donc d'au moins 10%, sont consolidés de 23,6%. Et après ce travail de backtesting, je suis arrivé à la conclusion que sur 24 occurrences, eh bien, on a retracé pour la première retracement 23,6% des cas, dans 5% des cas, pardon. On a retracé 38,2% dans 30% des cas et on a retracé 50% de la hausse dans 50% des cas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire clairement que est-ce qu'on peut continuer à monter? Oui, bien sûr, pas de problème. Mais cela veut dire aussi que lorsque la consolidation arrivera, et elle arrivera forcément à un moment ou à un autre, eh bien, si ce backtest était valable, et il ne l'est pas parce qu'on ne peut pas tirer des lois sur 24 occurrences, il faut savoir que le cas le plus fréquent, ce serait de consolider bien au-delà de 23,6%. Et même dans un cas sur deux, on consoliderait de 50% de la hausse à laquelle on aurait assisté. Donc je raconte n'importe quoi. Imaginons que la baisse commence demain. Eh bien, que l'on retrace 23,6% serait le cas le plus improbable, que l'on baisse de plus de 23,6% est le plus probable, ça tomberait bien, ça me permettrait d'aller chercher le niveau que je veux à 38,2% et que l'on consolide 50%, c'est même ce qui arrive une fois sur deux. Voilà. Alors, est-ce que je suis en train de vous dire qu'il ne faut pas acheter? Bien sûr que non, parce qu'on peut très bien prendre 20, 25, 30, 40%, même si encore une fois, là on arrive vraiment dans des cas exceptionnels. Je veux simplement dire qu'il faut, si vous achetez maintenant, savoir à quoi vous jouez en termes de probabilité. Ce qui nous amène, on va aller faire vite parce que sinon on aura le temps de rien voir dans cette vidéo.
vidéo, quoique c'est, je pense, le plus important, ce backtest. Moyenne mobile à 7, moyenne mobile à 50, moyenne mobile à 200. Ça reste délibérément, ça reste évidemment très haussier. On est au-dessus de la M7, au-dessus de la M20, au-dessus de la M50, au-dessus de la M200. Donc tendance de court terme, tendance générale, tendance de fond haussière, tendance de très long terme haussière également. Les bandes de Bollinger sont ascendantes en parallèle haussière, donc ça veut dire qu'il y a, la tendance est forte. Les indicateurs techniques, faut pas s'embêter, tout est haussier. Malheureusement pour les baissiers, chaque fois que l'on a un signal, il est invalidé. Enfin, c'est pas qu'il est invalidé, c'est qu'il ne se propage pas aux indicateurs techniques lents. Vous voyez, le CCI a délivré son signal qui a été contrecarré par les haussiers, de même que le stochastique, de même que le MACD0. À aucun moment, les indicateurs techniques rapides se sont propagés aux indicateurs techniques lents. Le RSI est toujours au-dessus de 50, le momentum est toujours positif, le MACD est toujours au-dessus de son signal. On termine avec l'Ichimoku comme il se doit, et l'Ichimoku nous dit que c'est très bien parce que non seulement c'est super haussier, puisque on l'a vu, hein, on est au-dessus du nuage, on est au-dessus de la Tenkan, on est au-dessus de la Kijun, tout monte joyeusement. Et en plus, comme vous pouvez le voir, la distance à la Tenkan s'est réduite significativement. L'élastique qui a été tendu s'est détendu. Donc les cours ont à nouveau un petit peu les coups des franges pour monter. Combien de temps ça va monter? On n'en sait rien. Vous avez bien compris, hein, l'analyse technique, c'est pas une question de divination, hein, c'est une question de statistique. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est super haussier et que les consolidations dans cet état, dans cette situation, doivent être considérées comme des opportunités d'achat statistiquement que comme des opportunités de spéculer à la baisse. Hein. Encore une fois, si vous spéculez à la baisse, sachez que vous devez avoir beaucoup d'expérience, tout comme spéculer à la hausse sur une situation où on est vraiment sur le fil du rasoir. Hein. On passe donc aux trades possibles. Alors, les trades du jour. Si vous êtes haussier, ok, et je ne cache pas depuis très longtemps que je le suis, soit vous achetez sur un retour support quand il aura lieu. Ok, c'est ce que je vais faire moi. J'achète pas sur le niveau actuel en swing trading sur cette unité de temps. J'attendrai que ça baisse. Je mettrai un stop en dessous du support. Ok, je viserai un objectif qui est pourquoi pas d'aller chercher le gap des 5884, 5995. Hein, mais pour l'instant, si vous voulez vraiment être très agressif, vous pouvez acheter maintenant. Alors l'idée, on peut prendre les choses à l'envers. Vous voyez, vous n'aurez pas, vous visez par exemple le gap à 5%. Vous mettez un stop maximum à 5%. Pour ne pas avoir un ratio gain-risque inférieur à 1. Par exemple, ça n'a pas beaucoup de sens parce que moi il faudrait le mettre sous un support. Donc voilà, vous avez un mini support ici. C'est vrai que vous avez un mini support ici. Donc si vous mettez votre stop à 4,4, votre objectif étant d'AE5, vous avez un ratio gain-risque supérieur. Hein. Ça se tient, pourquoi pas, vous pouvez le faire. Hein. Si vous avez un trade baissier en tête, bon, c'est facile en ce sens que les repères sont clairs. Hein. Si on a une poussée haussière épidermique, une dernière poussée haussière pour aller chercher la vague de Wolf, vous pouvez par exemple spéculer à la baisse en mettant un stop, mettons à 3,7%. Et vous pariez sur un retour sur le support ici des 5211, vous avez un objectif à 7%, c'est un très bon ratio gain-risque. Même, je suis en train de regarder un truc, si vous attendez que ça monte un petit peu et qu'on aille toucher la ligne bleue là, vous mettez un stop à 6%, vous visez 8%, vous avez un ratio gain-risque qui est très bon, hein. C'est un trade qui tient la route. Voilà, j'espère que ça vous a aidé à baliser un petit peu le terrain. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie d'être tellement nombreux à me faire confiance actuellement en vous intéressant à ma formation. Je vous rappelle que j'ai collecté près d'une centaine de témoignages sur ceux qui ont acquis ma formation. Vous avez le lien en dessous de la vidéo YouTube si vous voulez en savoir davantage. À très bientôt, à demain en tout cas, et bonne journée.